Ok, donc nous sommes arrivés au Rocher, on a conclu le Perek Rishon, le premier Perek. On va commencer donc le Perek Sheni, le second Perek du Pirkei Avot, du Maxime de nos pères. Mishnah Aleph, Mishnah 1, première Mishnah. Et nous voyons dans cette première Mishnah Rabbi. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. On l'appelait aussi Rabbi Benoît Kadosh, l'homme saint, Rabbi, le saint Rabbi. Ce Gemara explique pourquoi on l'appelait Rabbi Benoît Kadosh, car ses mains sont jamais descendues plus bas que sa ceinture. Il avait toujours les mains plus haut que sa ceinture. Jamais ses mains descendaient plus bas que sa ceinture. Dans toute situation, je parle. Donc ça veut dire qu'il était Kadosh. Grand Gdusha, où ses mains ne sont jamais descendues donc plus bas que sa ceinture. Rabbi Yehuda Hanassi est descendant, il est de la lignée de Hillel Azaken. D'accord? Donc les grands-parents, les grands-parents, c'était Hillel Azaken, ce qu'on connaît, le premier Hillel, qui vient avec Shammai. Hillel Azaken va faire donc des descendants de toute la famille des Gamliel, des Rabbi Shimon ben Gamliel, des Rabbi Yehuda, et jusqu'à arriver à Rabbi Yehuda Hanassi, qui va être le prince d'Israël dans les dernières générations, dans les derniers Tanaïm. Ça va être Rabbi Yehuda Hanassi qui va faire partie des derniers Tanaïm. Donc son père fait partie des premiers, ce qu'on appelle les Zugot, il est les Shammai, et on arrive dans les derniers Tanaïm, qui sont Rabbi Yehuda Hanassi. Donc ça c'est Rabbi qui parle, descendant donc de Hillel Azaken. Ezeu derer, et nous dit Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi. Ezeu derer yeshara sheyavor lo adam. Je traduis pour l'instant. Quel est le droit chemin que l'homme doit choisir? D'accord? Quel est le droit chemin qu'un homme doit choisir? Il dit Rabbi, kol shei tiferet leosea, tiferet lo mina adam. Tout ce qui est harmonieux pour l'homme qui fait la chose, pour son propriétaire, tout ce qui est harmonieux, et tout ce qui est harmonieux pour les hommes. Ça veut dire que tu dois faire, quand tu fais des choses, le chemin que tu dois choisir qui est bon pour toi, c'est un chemin que tu vas toi-même t'épanouir, et tu vas épanouir les autres. Voilà le droit chemin. Le droit chemin, c'est de se sentir bien, et faire du bien aux autres. Tout en étant toi-même dans un matzav d'épanouissement, dans un matzav où tu te sens bien, où tu te sens heureux. Voilà ce que c'est le bon chemin. Tu es heureux, et tu rends les gens heureux. D'accord? Tu te sens bien. Hein? Non? Aussi, ensemble. Toi, tu gagnes, et eux, ils gagnent. Tout le monde gagne. Tout le monde est content. Un petit peu comme la Zdaka, on va voir, dans les prochaines Mishnayot, que la meilleure Zdaka, c'est que tu donnes, et tu encourages les gens à donner. Toi aussi, tu donnes, et tu encourages les autres à donner. Pas tu dis, vous donnez, et puis toi, jamais tu donnes. D'accord? Ou toi, tu donnes tout le temps, et tu encourages personne à donner. Non, la meilleure Zdaka, c'est d'encourager à toi te donner, bien sûr, et encourager à faire autant de bonnes mitzvot, de bonnes choses aux autres aussi. La même chose ici. Donc, kol shei tiferet leosea, ve tiferet lo mina adam. Et nous dit après, Rabbi, ve zahir be mitzvah kala kavahamura. Fais attention à la petite mitzvah, comme on l'avait vu, rappelez-vous, dans la parashat Ekev, ceux qui étaient là, Shabbat. Fais attention aux mitzvot kalot, aux mitzvot légères à tes yeux. Ah, c'est pas important, bon. Non. Comme celle que tu fais, oui, attention, celle qui est très importante à tes yeux, très hamura. Ça, tu la surveilles de près, cette mitzvah-là. Tu fais très attention parce que tu dis, ah, il y a un gros salaire, il y a beaucoup à gagner. Mais la mitzvah kala, la mitzvah légère, tu dis, bon, ça va pas m'apporter grand-chose. Non. Le Rabbi nous dit, attention aux mitzvot légères, comme tu fais très attention aux mitzvot importantes, à tes yeux en tous les cas. Pourquoi? Car tu ne connais pas la valeur des mitzvot. Tu ne connais pas la valeur d'une mitzvah kala ou kahamura. Toi, à tes yeux, elle a l'air légère, ou à tes yeux, elle a l'air lourde, importante. Mais c'est qu'à tes yeux. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas pareil. Et aux yeux de Dieu, c'est peut-être le contraire. D'accord? Et aux yeux de Dieu, toutes mitzvot sont importantes. Donc nous, on doit réagir et faire autant une petite comme une grande, à nos yeux, pour nous, vis-à-vis de Dieu, c'est exactement pareil. Donc ne pas montrer de différence aux mitzvot. Ne pas faire des choix sélectifs, je choisis, ça oui, ça non, ça m'arrange, ça m'arrange pas, ça c'est... Non.
Une mitzvah se présente devant toi, comme il est dit, al tahmid sena. D'accord? Quand Dieu te présente une mitzvah, alors ne la rends pas vinaigre, ne la repousse pas, la mitzvah. Elle présente, même si elle a l'air petite, peu importante à tes yeux, ne la repousse pas, profite de ça, saute sur cette occasion, fais la mitzvah, saisis-la, attrape-la, c'est une, quand beaucoup te met ça, quelque chose devant toi comme magnifique. Donc, il nous dit ici, pourquoi? Parce que tu ne connais pas la valeur des mitzvot. Donc toi, fais les choses d'une manière identique, d'une manière avec autant de ferveur, autant d'envie, autant de désir, qu'elles soient légères ou fortes. En tous les cas, légères. Et essaye d'analyser la perte de la mitzvah. C'est-à-dire que quand tu ne fais pas la chose, le efsed de la mitzvah, par rapport au salaire que tu aurais dû avoir si tu l'avais fait. Tu te rends compte un peu? J'ai raté, ce que tu as perdu. Oh là 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 là. Énorme. Donc réfléchis à la perte que tu as quand tu ne la fais pas, que tu vas avoir quand tu ne vas pas la faire. Kenegat Rara par rapport à son salaire, vis-à-vis de son salaire, c'est-à-dire que tu vas avoir une perte où le salaire aurait pu être grand pour toi. Et toi, en ne la faisant pas, donc analyse le manque à gagner quelque part. Par rapport à la chose, oui, à gagner. Usra Ravera, Keneget Efseda. Et pour la Vera, le contraire. Usra Ravera, Keneget Efseda. Donc, c'est le salaire de la Vera. Combien tu vas recevoir de t'année, de coûts. Usra Ravera, Keneget Efseda, si tu t'étais retenu, tu avais été fort de ne pas la faire. Donc la même chose. Regarde la perte que tu as quand tu rates une mitzvah. D'accord? Le salaire que tu perds en ratant la mitzvah. Et regarde le salaire que tu vas recevoir d'une avéra si tu avais pu éviter. Donc tu aurais sauvé ta peau quelque part. Istakel Beshloshad Varim, nous dit Rabbi, il continue. Regarde trois choses. Veyata balide avera, et tu n'arriveras pas au péché. Trois choses, tu fais attention, et tu ne peux pas faire de péché. Tu n'arriveras pas au péché. Dam alimala mimach, sache ce qui est au-dessus de toi. Réfléchis qu'il y a toujours Dieu devant toi qui regarde. Aïn roa, un œil qui te regarde. Ozen shomat, une oreille qui t'entend. Bechol ma'asecha, besefer nirtavim, et toutes tes actions sont marquées dans un livre. Donc si un homme il pense à ça, que on le regarde, qu'on l'entend, et que ses pas et ses allées et venues sont marqués dans un livre, il va se tenir à carreau. Alors, ici, je ne sais pas si je vous avais dit une fois, on va terminer avec ça seulement, on va rajouter un petit pérouche, si vous voulez bien. Avec ça, on termine. Il est dit ici, donc, regarde trois choses, et tu ne feras pas de péché. Un œil qui te regarde, bon, sache ce qui est au-dessus de toi, qu'un œil te regarde, une oreille qui entend, et tes actions sont marquées dans un livre. On dit que ces trois niveaux-là correspondent à trois générations. Première génération importante, l'époque de Moshe Rabbeinu, Abraham, on va dire depuis Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, toutes ces belles générations, où nous-mêmes, où les gens de cette époque-là voyaient également Hachem. C'est-à-dire que Hachem se faisait montrer à l'homme. Donc là maintenant, quand la Mishnah nous dit, il y a un œil qui te regarde, tu peux croire à ça. Pourquoi? Parce que toi-même, tu voyais Dieu. Donc il y a la relation ici entre Dieu et l'homme est la même. Moi, je vois Dieu, donc je peux croire qu'il y a effectivement un œil qui me regarde également et qui note mes actions. Parce que moi aussi, je le vois. Après, il y a eu une chute des générations jusqu'à arriver à ce qu'on appelle Bat-Kol. On entendait la voix de Dieu. On ne voyait plus, mais on entendait sa voix. Alors là, la même chose. Je peux croire, comme moi j'entendais Hachem par sa voix, d'accord? Alors maintenant, lui aussi, sache qu'il a aussi quelque part une oreille qui m'entend. Donc je peux croire, c'est en relation. La relation est identique et impeccable. C'est-à-dire que je peux concevoir qu'il y a effectivement une oreille qui m'entend. Puisque moi je l'entends. Vous voyez, la relation est la même.
Troisième génération, c'est la nôtre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait attacher à Hachem? Qu'est-ce qui nous fait croire quelque part en sa grandeur? Qu'est-ce qui nous fait attacher à lui, à vouloir être collé à lui? Aujourd'hui, c'est les livres. C'est nos livres, c'est nos écrits. On n'entend pas, on ne voit pas. Ce qui nous reste, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait comme travail, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est ça son travail qu'il a fait d'ailleurs. D'accord? C'est quoi? C'est d'avoir écrit la Torah orale, afin que la Torah ne s'oublie pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait s'attacher à lui, à vouloir venir, à vouloir être prié, toujours être fervent et désireux d'être avec Hachem? C'est quoi? C'est les livres, c'est l'étude. Alors, de la même manière que les livres me font découvrir Hachem, me font voir Dieu, les livres, de la même manière que ça, je conçois Dieu par les livres aujourd'hui, j'arrive à voir Dieu par les livres, par les écrits. Eh bien, sache que Dieu aussi a un livre et il marque toutes tes actions. Vous voyez, la relation aussi est identique. D'accord, on va s'arrêter là. Une bonne semaine, Bezat Hashem, un bon mois de Elul, de Tchouva, ou Masim Tovim, Bezat Hashem, et qu'on soit prêt pour Rosh Hashanah, avec beaucoup de srouyot, et comme ça on fait basculer la balance du bon côté, et que tout le peuple juif soit délivré par l'arrivée du Mashiach.